Coucou, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que j'ai pas filmé un haul, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc j'ai eu pas mal de changements et de rebondissements par rapport à mon cursus scolaire qui va suivre. Je vous en parlerai dans une vidéo vraiment à part, je pense, parce que là c'est vraiment pas le sujet. Là c'est un haul, donc on va faire ce qu'on aime bien et pas se pourrir la vie avec les sujets un peu chiants. C'est un haul qui rassemble mes achats donc de octobre et novembre. J'ai hésité à faire une vidéo où je vous montrais mes achats d'octobre et de novembre et un autre haul où je vous montrais mes achats du Portugal. Puis je me suis dit que c'était peut-être plus simple de combiner les deux en fait. Je me suis dit que ce serait plus sympa, une vidéo plus longue, mais ça peut être plus sympa. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc sans plus tarder, on va commencer. Là c'est des pièces neuves que j'ai achetées donc du coup chez Pretty Wire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en stage chez eux en tant que community manager et du coup je gère l'influence et tout ce qui va avec, donc les posts, la création de contenu. Quoi qu'il en soit, du coup j'ai voulu acheter des pièces de la marque. J'avais envie d'essayer déjà et puis je trouve les pièces belles. Donc dans un premier temps, la première pièce que j'ai achetée, c'est ce pull. Donc c'est le pull Shade of Love. Il est super confortable. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que j'ai déjà posté pas mal de choses avec. Et franchement, il va avec tout. Il sublime un look, il peut le rendre chic, décontracté. Après, c'est à vous d'adapter suivant le mood dans lequel vous êtes. From the highest of heights to the depths of hell, ain't nothing gonna hit like fries past 12. J'ai également acheté, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de porter. C'est ce petit short en velours côtelé. Donc j'ai eu un bug sur cette pièce. J'ai hésité à l'acheter malgré le coup de cœur que j'avais. C'est parce que c'était du polyester. Donc c'est une des seules pièces en polyester que j'ai acheté cette année. Donc je me suis dit, de toute façon je vais la mettre, ça c'est certain. Avec des bottes, un pull. Ça va avec tout. Et vous verrez super bien porté, mais la coupe est super sympa. Il est super agréable à porter. Midnight fries. I need some midnight fries. Une pièce donc qui m'a un peu déçue clairement. Sur le mannequin elle rentrait super, donc peut-être que la mannequin, je crois qu'elle est un tout petit peu plus petite que moi, qu'elle fait 1m65. Bon je fais 1m68, 69 donc pas ouf non plus de centimètres. Mais moi là, je pense que c'est au niveau des jambes. Donc c'est une combinaison. Et donc c'est comme je disais, au niveau des jambes, moi elle baille un peu, donc comme si j'étais trop grande. Le comble, moi trop grande. Donc vous verrez mieux porter, mais elle est super sympa. Pareil, je ne l'ai pas encore portée. Et la matière est très agréable aussi. Donc là, on passe à un autre secteur qui est plus déco, lifestyle. Donc on est allé à Chamonix, à Cocktail Scandinave. Donc j'ai acheté un plateau, donc le petit plat. Insérer les clips. Et aussi, j'ai acheté des assiettes, dont je vous insérerai aussi les clips. Et voici les assiettes. Donc j'ai été fan directement en voyant de la matière, la forme, la taille, tout. Tout m'a plu et elles n'étaient pas chères du tout. On les a payées 3,90 € l'une et ça valait vraiment le coup. L'autre en bas, je sais pas ce qu'il y a eu, comme une tache dessus. Trop bizarre. Donc là, on passe au haul du coup, comme je disais, tout ce qui est Lisbonne. Pour commencer à Lisbonne, au Flea Market, j'ai acheté cette petite bague. Je sais pas si vous la verrez bien. Et aussi, toujours au Flea Market, j'ai acheté cette argentique avec la pellicule. Donc le tout, ça m'a coûté 70 €. Donc c'est un beau cadeau que je me suis fait. Je l'utilise vraiment. Je l'aime vraiment. C'est un Yashica. Donc moi, j'y connais pas grand chose en photo. Je commence à bien me mettre. Et j'ai adoré avoir l'opportunité de pouvoir m'offrir ce petit bijou. Aussi, alors, toujours au Flea Market, du coup, comme on y est, c'est le samedi matin à Lisbonne. Et j'ai rencontré une petite dame qui vendait des sacs, dont cette petite merveille Chanel. Donc c'est un prototype dans les tout premiers. Donc je suis assez contente de l'avoir parce que c'est un beau sac. Et vraiment, il est en très très bon état. Bon, là, il y a mes affaires dedans. Mais franchement, je suis trop fière de ce petit achat. Et ce fut quand j'ai acheté tout ça le samedi, ce fut une belle journée pour moi. J'ai pas pu la foirer. Toujours à Lisbonne, là c'est que du Lisbonne. J'ai acheté ces petites tasses, donc je vous mettrai
le lien du magasin et la petite adresse. C'est des belles tasses, donc c'est fait à Lisbonne, c'est fait au Portugal. Elles passent au micro-ondes et je sais pas, je les trouvais très jolies. Donc comme je disais, elles m'ont coûté 12 € l'une et c'est fait vraiment au Portugal, c'est fait à la main. Donc franchement, c'était un joli cadeau qu'on s'est fait, je pense. Alors là, on est sur quelque chose de supra méga giga touristique. C'est les dessous de plat, donc, comme ceci. Et donc j'ai été obligée de couper et de passer sur mon téléphone parce que mon appareil n'a plus de batterie et je n'ai malheureusement plus le chargeur. Il est porté disparu depuis un mois, donc je pense à songer que je l'ai vraiment perdu. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer la suite de mes achats à Lisbonne. Donc comme je vous montrais, il y avait les dessous de plat du coup qu'on a acheté. Donc c'est vraiment des choses très de touristes clairement. Mais on a pris plusieurs pour déjà en offrir un ou deux. Et aussi en garder un pour nous varier. Aussi, dans l'appartement où on était, il y avait des dessous de verre, tout ce qui est de plus basique en liège. Et j'ai pris l'habitude pendant les 15 jours où on était là-bas, enfin les 14 jours, de les utiliser. Et j'ai voulu en ramener aussi donc deux, donc, comme ceci. Ils sont super sympas, super basiques et bon, super kitsch, mais je les utilise et je les adore. Donc il n'y a pas de souci. Je pense que vous connaissez, je suis allée chez Muji. Donc Muji, je connais par des créatrices de contenu que je suis, que j'adore. Et j'ai acheté donc ce tote bag chez eux, que je trouve super joli et tout. Vous allez voir, il y a une passion tote bag dans ce haul. Donc comme ceci. J'ai également pris un carnet comme ceci, donc tout ce qui est plus basique. Il y a plein de belles choses maintenant à écrire dedans, il le faut. Mais j'aime beaucoup la matière, comme vous pouvez le voir. Et puis le fait que les pages soient blanches. Et si vous ne savez pas, bien sûr, j'ai une passion carnet. Toujours chez Muji, j'ai pris un crayon comme ceci, donc de pointe 07 en bleu. Donc j'adore leurs crayons, j'adore écrire avec. Et puis ils sont super simples, super basiques. Puis franchement, qu'on se le cache pas, ça fait toujours une belle photo Insta. Mais j'en ai pas encore fait. Mais ça fait toujours une belle photo. J'ai aussi pris ces crayons donc de pointe 0,38, donc chez Muji aussi. Et par contre, ceux-là sont en noir. Et ils sont encore dans le paquet. J'ai pas encore utilisé tout ce que je vous montre que j'ai ramené de Lisbonne pour pouvoir les mettre dans ma vidéo haul. Et en fait, je me suis privée de les utiliser, donc je vais les utiliser maintenant. Et comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau. Un petit nouveau, c'est Youpi. C'est le chien des voisins que je garde avec ma maman depuis début novembre jusqu'au 4 décembre. Parce que ses propriétaires sont en voyage. Alors, toujours dans les choses un peu kitsch de Lisbonne, hein, j'ai fait un cadeau à mon papa. Donc, c'est ce petit briquet. Donc, pour allumer ses bougies. En aucun cas, c'est une incitation à fumer, papa. Je trouve qu'il est sympa. Puis, franchement, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Faire ce petit crayon du Portugal. Donc, toujours passion crayon, passion kitsch. On est là. Je me suis aussi acheté des crayons de papier pour dessiner. Toujours en mode kitsch parce que je suis sur cette ligne directrice, donc continuons dans le kitsch. Je me suis acheté ça, c'est un pins parce que je fais la collection des pins. Je fais pas la collection, mais j'aime bien les mettre des fois sur un col de blazer, mes vestes en jean, j'aime beaucoup agrémenter. Et je trouvais celui-ci super sympa, puis je voulais un petit souvenir, c'est vrai, parce que je me suis éclatée au Portugal. Et si vous n'avez pas compris dans mes posts Instagram ou sur ma chaîne YouTube, je suis in love du Portugal et j'envisage sérieusement d'y retourner pour m'installer ou travailler quelques mois là-bas, à voir. Aussi, toujours dans ce qui est un peu kitsch, hein, je me suis acheté un écusson du Portugal parce que j'ai une veste en jean où en fait, à chaque fois que je vais dans un pays, je colle un écusson. Bon, alors vous allez me dire, si vous la voyez, vous allez me dire, bah, il y a un écusson de l'Australie, donc t'es déjà allé en Australie? Pas du tout. Je n'ai pas eu l'opportunité de le faire à cause du Covid, le premier lockdown, mais c'est pas grave, j'espère avoir l'opportunité d'y aller plus tard, mais voilà, c'était un petit truc dont tout le monde s'en fout, mais que je me sentais obligée de spécifier apparemment. On passe aussi chez Tiger. Donc Tiger, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque danoise, ça vient de Copenhague. Et je me suis acheté un weekly planner, une to-do list et une note. Donc c'est un lot à 2,50. Et je me suis dit que c'était vraiment super cool pour moi qui suis passionnée de to-do list, de listes et de tout organiser. Voilà. Rien de plus à ajouter, sauf que je suis une maniaque du contrôle. Là, on va passer à tout ce qui est fringues, parce que bah, c'est ma passion. Donc, j'ai acheté... Oh, punaise, j'ai mis plein de poils de chien dessus. Donc, j'ai acheté chez Pull&Bear. Alors,
un pantalon rose en velours côtelé à wide leg, donc vous verrez mieux quand je l'essaierai, mais il est sublime. Je l'ai payé moins cher qu'en France, c'est 25,99 alors qu'en France il en valait 30. Tu vas me dire, 4 € de différence, c'est pas énorme, mais bon, j'ai eu un coup de cœur sur le mannequin. C'est de la fast fashion, je sais, donc j'ai rien acheté depuis un mois, presque, en fringues. Et franchement, je suis assez contente, j'ai hâte de pouvoir le mettre, qu'on se le dise. Et oui, il est super sympa, super beau, et je viens de mettre plein de poils de chien dessus. Midnight fries. I need some midnight fries. J'ai aussi eu un coup de cœur, c'est chez Mango. Alors en ce moment, je suis fan de tout ce qui vient de chez Mango. C'est une salopette. Alors, si vous suivez mes hauls, vous savez que j'ai une passion salopette. J'ai mis plein de poils de chien. Vous verrez mieux dans le tie-on, mais c'est wide leg aussi. Wesh, il y a plein de poils de chien. Donc les wide leg aussi. Je l'ai payé 39,99. Elle en valait 10 de plus en France. Mais j'ai un karma légèrement pourri. Et j'ai vu qu'elle avait baissé à 29,99 juste après que je l'ai acheté en France. Une grosse réduction, donc chez Mango, si vous la voulez. Elle existe en kaki et en bleu. Et c'est vrai que je l'aime bien en kaki aussi. Mais il faut que je me calme sur les combinaisons. I need some M-I-D and I-G-H-T. Midnight fries. Yeah. Crinkle cut potatoes, throwing pesos when I'm on the block. Miss me with tomatoes, you can save those. Alors, je suis allée pour la première fois de ma vie chez Brandy Melville. Mais Brandy Melville, normalement, je l'achète sur Vinted. Et là, j'ai craqué. Et je suis pas fière de moi parce que j'ai pas envie de les encourager dans leur politique de one size. Sur ce petit haut, donc bien sûr c'est une taille unique, hein, et je l'ai payé 16 €, et pareil c'est donc à Lisbonne. Il est sympa, il est confortable, ça ira très bien avec ma salopette, avec un jean, avec tout et n'importe quoi, c'est un haut qui se met facilement. Be a salad child, can't be waiting, I'm impatient when it comes to snacks, local places vacant, now we raise. Mais mon premier achat et mon gros coup de cœur de ce voyage à Lisbonne, c'est cette veste. Donc, je l'ai acheté chez Pull&Bear. Je l'ai déjà bien mise. Are you down with that? Highest of heights to the depths of hell. Ain't nothing gonna hit like fries past. Donc, on est complètement un autre jour. Je viens de me laver les cheveux et je réalise le try-on. Voilà. Et je réalise le try-on de cette veste parce que j'avais pas vu que ma caméra avait tout coupé à cause des problèmes de batterie et tout. Du coup, je disais que cette veste, c'est mon premier achat à Lisbonne. Je l'ai payé 35,99 €. Et même là, je la mets l'hiver avec un bon gros pull dessous. Mais elle est super confortable et super stylée. Et voici encore le Youpi qui est revenu. Toujours là, même si ses maîtres sont rentrés, il revient de nous dire bonjour. Avant de repartir de Lisbonne, on allait à l'aéroport et j'ai craqué sur ce petit bob. Donc j'ai une passion pour les yin and yang et j'aime beaucoup les chapeaux. Et du coup celui-ci on l'a trouvé à Aléop et ma maman me l'a offert pour ma fête en avance. Voilà, donc sans l'étiquette ça sera mieux, mais j'aime beaucoup. Bon, et je crois qu'il a coûté 8 €, donc techniquement c'est pas hyper cher. Et ensuite oui, on a acheté pas mal de tote bags, donc j'ai ce tote bag Lisboa que j'utilise tous les jours donc pour mettre mes affaires de stage et tout le tralala. Et ma maman en a un avec des sardines. Alors oui, après on a du Vinted, donc je vais vous montrer ce jogging. Donc Brandy Melville, je l'ai payé 5 €. 5 €, sauf que le petit problème c'est qu'il arrivait avec une tache, donc j'étais pas très contente. On the highest of heights to the depths of hell. Ain't nothing gonna hit like fries past. Pour terminer, toujours c'est sur Vinted comme mon jogging. J'ai acheté ce pantalon ouvert, donc c'est de chez Bershka et je l'ai payé 6 € et en tout j'ai dû payer 10,80 €, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 10,80 €. Donc voilà. Midnight fries. I need some midnight fries. Merci d'avoir regardé. J'ai pas mal galéré à tourner cette vidéo entre la batterie qui me lâche, pas de chargeur, mon portable qui me fait stockage plein et tout ça en étant en télétravail. C'était un peu tendu, mais on y arrivait. Donc maintenant, plus qu'à tourner les clips vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.